Chers amis, bonjour. Nous poursuivons notre réflexion autour de ce que représentent les ex-voto d'une façon générale et dans cette chapelle en particulier. Nous avions hier ce regard du visiteur qui se pose sur ces éléments, qui aide à réfléchir, qui sollicite nos yeux, notre intelligence. Cela a sa pertinence. Aujourd'hui, peut-être plus, nous avons le regard du croyant. J'ai foi en toi, Seigneur. Il est bon de rappeler, en regardant les ex-voto, que chaque jour, dans la prière des heures, nous redisons Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à notre secours. Le visiteur en nous est un croyant. C'est un pèlerin. Une chose est de comprendre, une autre chose est d'aimer. Les ex-voto disent un amour. Je parlais hier d'une circulation d'amour. C'est bien de cela qu'il s'agit. Et peut-être qu'aujourd'hui, précisément, en se mettant dans le cœur de cette chapelle, nous allons découvrir ici des ex-voto qui en disent long. Seigneur, je t'aime. C'est cela le message. Oh merci, chère petite sœur Thérèse, apprends-moi de plus en plus à aimer le bon Dieu. Cet ex-voto est de mars 1926. Il indique un chemin à parcourir. Je t'aime, Seigneur. Nous entendons la parole, venez à moi, vous tous qui peinez et pliez sous le poids du fardeau, et moi je vous soulagerai. C'est le message de ces 317 ex-voto qui sont ici. Nous le faisons en tant que croyants, conscients, comme je le disais hier, que le Seigneur pose sur nous son regard et il nous aime. Derrière l'ex-voto, au-delà de l'ex-voto, il y a une façon de vivre qui est indiquée. Déposer en Dieu nos vies. Saint Paul dit aux Romains, au jour d'épreuve, tenez bon, priez avec persévérance. Nous voyons bien derrière tous ces messages, ici, de l'autre côté, que tenir bon dans l'épreuve, c'est une épreuve qui est celle de la maladie, certes, dans un certain nombre de cas, puisque c'est de guérison qu'il s'agit, mais ce sont aussi toutes les épreuves de la vie. Dans l'Évangile, le lépreux dit au Seigneur, « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Il faut l'entendre comme « tu peux me guérir », mais tu peux me purifier au sens où ma vie est blessée par toute espèce de maux qui ne sont pas que les maladies physiques. Et chaque mot a son sens. Il y a des solitudes, il y a des précarités, il y a un mal-être. Enfin bref, toutes ces difficultés qui nous abîment et que nous avons longuement évoquées hier soir dans la prière d'adoration, compassion, en reprenant quelques-unes des prières qui nous arrivent ici. L'ex-voto, c'est aussi l'expression d'une gratitude et le mot « merci » revient très souvent, ainsi que le mot « confiance ». Merci, ma confiance. Merci, merci. Voilà. Donc cette prière de gratitude, savons-nous l'avoir souvent? Nous savons demander, savons-nous dire merci? Je sais en qui j'ai mis ma confiance. La confiance est indiquée ici. Ma confiance n'a pas été trompée, dit un habitant du Morbihan. Et cette gratitude, elle va nous conduire dans la profondeur de la foi avec le psaume « Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur ». Les ex-voto que nous regardons,
ils sont pour nous la mémoire d'un peuple qui est le peuple de la foi, le peuple de Dieu, dont nous sommes pour notre génération un maillon, et qui expérimente ce que veut dire « goûtez et voyez comme est bon le Seigneur ». Les murs transpirent ici d'une certaine façon de cette réalité d'action de grâce. Et ça va devenir pour nous une prière de louange. Nous commençons chaque jour le premier office de la prière des heures par « Seigneur, ouvre mes lèvres et que ma bouche publie ta louange ». Donc la bouche de ceux qui ont reçu des grâces publie la louange du Seigneur. C'est un bouquet, un feu d'artifice de louange qui est sur ces murs. L'an dernier, comme j'étais administrateur du sanctuaire, j'ai vraiment été ému jusqu'aux larmes par la venue d'Ukrainiens qui étaient venus apporter un ex-voto, qui n'est pas sur ces murs puisque déjà ils sont au complet. Un ex-voto qui a été déposé dans le berceau de la chambre natale. Ces personnes étaient venues de si loin. Le fait de les introduire dans la chambre de Louis et Zélie font que, spontanément, ils se sont mis à genoux pour prier. Je ne peux pas traduire avec des mots aujourd'hui ce qui s'est vécu à ce moment-là, tant était grande la densité de ce couple, de cet adolescent et de ce prêtre dans leur façon de dire merci, de déposer un ex-voto à cet endroit. On croyait vraiment vivre un temps qui est parfois décrit dans les actes des apôtres. À la manière de Jésus qui dit à Thomas de s'avancer, mets ta main ici, touche. Cette façon de gens qui venaient du bout de l'Europe pour apporter un ex-voto de remerciement pour une très grande grâce de guérison accordée et vraiment l'avènement du règne de Dieu ici sur nous. Serons-nous celui des 10 lépreux qui ont été guéris, qui va revenir vers le Seigneur pour lui dire merci? Derrière l'ex-voto, c'est cette démarche de reconnaissance qui est en jeu, que nous retrouvons ici. Par exemple, un de ceux qui sont plus haut là-bas, j'aime sœur Thérèse, je la prie avec confiance et j'ai vu plusieurs fois déjà mes vœux exaucés. Alors, vous allez me dire, mais depuis que vous parlez ce matin, vous parlez beaucoup du Seigneur, vous n'avez pas beaucoup parlé des saints, si ce n'est que je viens de le faire maintenant. Mais Thérèse en parle mieux que je ne saurais le faire. Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre. Et c'est aussi le vœu et le message que nous laissent Louis et Zélie. Dans les prières eucharistiques, après la présentation des offrandes, l'invocation de l'Esprit Saint, il y a cette prière en communion avec les saints. Accorde-nous par leur prière et leur mérite d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. C'est dans la prière eucharistique numéro 1. Tout est dit. Accorde-nous d'être par leur prière et leur mérite toujours partout forts de ton secours et de ta protection. La prière eucharistique numéro 2 dit « Ceux qui ont vécu dans ton amitié ». Le mot amitié est trop souvent présent sur ces ex-voto. La prière eucharistique numéro 3 parle de tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Ceux qui ont vécu en Dieu sont comme des balises lumineuses, sont des balises lumineuses sur notre chemin pour aller près de Dieu. C'est le message
qu'il y a derrière les ex-voto et qui expriment aussi une fidélité dans la mesure où ces ex-voto font que les paroles ne s'envolent pas. Comme on dit parfois, elles sont gravées dans le marbre. Les saints sont notre GPS, en quelque sorte, un guidage pour notre salut. Bonne journée.